Voilà, bonjour à tous. J'ai plus rien à dire. Notre pasteur, il a tout dit. Alors on va chanter de tout notre cœur, amen, de toute notre âme, de toute notre force. Il y a ce verset qui dit: Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Alléluia. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Alors louons-le, s'attarder, celui qui est fidèle, celui qui est juste, notre Dieu, celui qui est notre Seigneur. Amen. Il est vivant. Alléluia. On le chante. Il est le roi des cieux. Alléluia. Entrons dans sa présence sans tarder. Entrons dans sa présence avec reconnaissance, car il est le roi. Sa joie brûle nos cœurs, sa paix chasse nos peurs. Oui, il est notre roi. Nous voulons élever Jésus. Entrons dans sa présence avec reconnaissance, car il est le roi. Sa joie brûle nos cœurs, sa paix chasse nos peurs. Oui, il est notre roi. Notre roi. Louons le roi des cieux, que la terre entière célèbre le roi, que tous les rachetés poussent un cri de joie. Hey! Nous venons à genoux devant lui, alléluia, car il est le roi. Venons danser Paris, à genoux devant lui, car il est le roi. Dans sa divine grâce, nous contemplons sa face. Oui, il est notre roi. Notre roi. Louons le roi des cieux, que la terre entière célèbre le roi, que tous les rachetés poussent un cri de joie. Louons le roi des cieux, que la terre entière célèbre le roi, que tous cœur. Yeah, 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 yeah. Tu es le roi des cieux. Yeah, 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 yeah. Tu es le seul vrai Dieu. Yeah, 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 yeah. Tu es le roi des cieux. Yeah, 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 yeah. Tu es le seul
que tous les rachetés poussent un cri de joie, louant le roi des cieux, que la terre entière célèbre le roi, et que tous les rachetés poussent un cri de joie. Hey! La gloire ce matin, alléluia. Et ce chant nous dit, on peut rester debout pour acclamer notre Seigneur, il est digne. Assis dans le ciel, nous dit ce chant, Jésus est assis dans le ciel, amen. Il règne à jamais, il est vêtu de splendeur, entouré d'honneur et de majesté. Ce matin, nous voulons tous ensemble chanter à toi la gloire, amen. Seul Jésus est élevé ce matin. Merci notre Dieu, notre Père, d'avoir donné Jésus. Merci Jésus d'avoir vaincu la mort. Tu es vivant. Alléluia, majestueux. Tous ensemble on chante ce chant. Gloire à Dieu. Assis dans le ciel, ton trône éternel, tu règnes à jamais. Vêtu de splendeur, entouré d'honneur et de majesté, les anges chantent à toi la gloire, à toi, toi Jésus. Toi l'honneur Jésus ce matin, toi la reconnaissance de nos cœurs qui t'aiment, les cieux et les mers, alléluia. Les cieux et les mers, la vie, la lumière, nous parlent de toi. Tu les as créés, les as appelés au son de ta voix, la terre chante majestueux, souverain, Dieu tout-puissant, tu es saint. La création loue ton nom, tout l'univers déclare à toi la gloire.
toi la gloire, Jésus, ce matin. Alléluia. L'église entière t'adore ce matin. Mon cœur t'adore, Jésus. Tu as fait de nous tes enfants, oh Dieu. Nous sommes bien-aimés de toi, Jésus. Alléluia. Tous ensemble, nous voulons t'acclamer, Jésus. Te dire tout notre amour encore. Alléluia. Loué soit Dieu. Loué soit Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Adorons-le quelques instants tous ensemble. Alléluia. Jésus, tu es merveilleux. L'âme te loue, Jésus. L'âme t'adore, Jésus. Alléluia. Merci d'avoir donné ta vie, Jésus, pour chacun de nous. Et merci parce que tu es ressuscité. Jésus, tu nous as aimés le premier, Seigneur. Ce matin, nous pouvons que t'adorer, que te louer. Tu as changé nos cœurs, Jésus. Tu as bouleversé nos vies, Jésus. Quand tu as révélé ton amour en mon cœur, Jésus. Où j'étais convaincu de péché. Ce matin, sois loué, sois adoré, Jésus. Alléluia. Chante ce chant à la gloire de Dieu. Alléluia. Au-dessus des rois et des puissances, au-dessus de la nature, la création, au-dessus de toute sagesse humaine, tu étais là avant que soit ce monde. Au-dessus des trônes et des royaumes, au-dessus de toutes les beautés de la terre, au-dessus des plus grandes des richesses, rien ne peut mesurer ta grandeur. Crucifié dans un tombeau laissé, tu mourus, seul et rejeté comme une rose foulée par nos pieds. Tu as payé, pensant à nous, au-dessus de tout, au-dessus des rois et des puissances, au-dessus de la nature, la création, au-dessus de toute sagesse humaine, tu étais là avant que soit ce monde. Au-dessus des trônes et des royaumes, au-dessus de toutes les beautés de la terre, au-dessus des plus grandes des richesses, rien ne peut mesurer ta grandeur. Crucifié dans un tombeau laissé, tu mourus, seul et rejeté comme une rose foulée par nos pieds. Tu as
de tout. Crucifié dans un tombeau laissé, tu mourus, seul et rejeté comme une rose, foulé par nos pieds. Tu as payé, pensant à nous, au-dessus de tout. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Continue de le louer ce matin. En particulier, j'invite les frères à s'approcher. Nous prendre le repas du Seigneur ce matin. Alléluia, alléluia. Chantons de tout notre cœur et ensuite on élèvera la voix chacun en particulier. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois, et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence je me tiens, car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes paviments sereins. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Ce matin, on peut le proclamer, oui. Il n'y a aucun nom au-dessus de ton nom, Jésus. On peut le proclamer ce matin qu'il n'y a aucun nom qui est au-dessus de toute chose, c'est ton nom seul, Jésus. Rien n'est au-dessus de toi, rien n'est comparable à toi. Et ce matin, nous voulons le proclamer ensemble et bénir ton nom, louer ton nom, glorifier ton nom. Oui, toi seul es digne ce matin de recevoir ma louange. Toi seul es digne de recevoir nos chants ce matin. Toi seul es digne de recevoir tout notre être ce matin. Ce matin, nous sommes là devant toi pour proclamer ta victoire, Jésus. Pour proclamer que tu es vivant. Pour proclamer que tu es ressuscité. Et pour proclamer et le dire encore haut et fort que tu reviens bientôt. À toi la gloire, à toi le règne ce matin. Oui, à toi seul reviennent toutes choses, Jésus. Alléluia, Seigneur, Amen. Voilà, permettez-moi de vous saluer, mes frères et sœurs. Mon frère Sébastien m'a demandé si je pouvais prêcher aujourd'hui. Et j'ai un peu hésité à cause de la situation dans laquelle je me trouve, bien sûr, surtout pour ceux qui le savent. C'est la santé de mon épouse. J'espère que j'arriverai jusqu'au bout de mon message. Parce que de temps en temps, on est submergé par l'émotion. Son état se détériore à grande vitesse. Voilà, je ne peux pas vous dire plus, c'est très difficile à vivre. Bien sûr, je suis comme vous, je dis que Dieu peut tout faire, peut ressusciter, peut guérir, il fait ce qu'il veut, le Seigneur. Je pense à Élisée, il nous a dit qu'il mourut de la maladie dont il était atteint. Vous savez, quand on est atteint de la maladie dont on doit mourir, merci de prier pour elle, en tout cas. Son frère Norbert de Dieu est venu la voir hier avec une des filles. Elle l'a reconnue à grande peine parce qu'elle n'a plus tellement... C'est pas seulement le corps qui est pas bien, c'est un peu de l'Alzheimer, c'est un peu de tout. Il y a beaucoup de choses qui se sont greffées. Et elle a pu quand même le reconnaître. C'était très réconfortant. Demain, on a les enfants qui viennent. Les enfants, c'est notre fille de Normandie et notre fils de Marseille. Voilà, c'est pour vous dire qu'ils aimeraient voir la maman.
Merci de prier pour elle. On s'aime les uns les autres. Je prie pour vous, vous priez pour nous. Bien sûr, en pensant que c'était Pâques, je me suis dit, tiens, si tu pouvais trouver quelque chose, on a un placard. Maintenant, c'est les ordinateurs, les placards, vous savez, où il y a un stock, il y a des boîtes de conserve. Alors, de temps en temps, on peut sortir une boîte de conserve, on la met à réchauffer. Pardonnez-moi de vous parler comme ça, mais c'est vrai. Après plus de 50 ans de ministère, on en a eu des choses à dire. On nous dit, vous allez comprendre le thème de ce matin, on nous dit, toutes les religions se valent. Vous l'avez entendu ça, hein? Même si vous ne l'avez pas entendu, vous l'entendez ce matin. Mais toutes les religions se valent, il y en a tellement sur la terre. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire dans le christianisme? Qu'est-ce qu'il y a de plus dans le christianisme? Je vais vous le dire tout de suite, il y a la résurrection. Tous les fondateurs de religion, où sont-ils? Ils sont morts. Et ils sont dans la tombe. Mais nous, nous proclamons aujourd'hui, encore, et tous les jours, que notre Seigneur, il n'est pas dans la tombe. Il y a été, oui, mais il est ressuscité, il est vivant. Amen. Vous savez, dans 50 ministères, je crois que j'ai fait toutes sortes d'enterrements. Je peux dire que j'en ai fait des dizaines. Évidemment, quand un bien-aimé décède, ou des gens, même que vous ne connaissez pas, décèdent, on fait l'enterrement, on officie, comme on dit. Je vais vous lire d'abord 1 Corinthiens 15, versets 19 et 20, si vous me le permettez, où l'apôtre Paul dit « Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, dit-il, Christ est ressuscité et il est les prémices de ceux qui sont morts. » Voilà, c'est le grand chapitre de la résurrection. Alors, comme je disais, j'ai fait toutes sortes d'enterrements, mais je ne me souviens pas d'être arrivé en retard à des funérailles. C'est pas mon frère. Hein? J'ai même officié aux obsèques d'un gangster. Il nous arrive des aventures, vous savez, à nous les pasteurs. J'ai fait l'enterrement d'une personne qui était déjà enterrée depuis plusieurs jours. Bizarre, hein? Je ne peux pas rentrer dans les détails, c'est pour vous dire qu'il nous arrive des trucs bizarres. Enfin, on fait toutes sortes d'enterrements. J'ai même eu l'occasion d'enterrer une personne que personne ne voulait officier. C'était à Marignane, une dame qui s'était donné la mort, s'était suicidée. Je ne la connaissais pas. Mais dans la ville, personne n'a voulu faire quelque chose pour son enterrement. Alors on m'a téléphoné. « Pasteur, est-ce que vous voudriez dire quelques paroles ?» Il y avait là un papa avec ses enfants, très affligés. Moi, je suis allé et j'ai porté la parole de Dieu. Oui. Un pasteur est arrivé en retard un jour. C'est pour ça que je dis que moi, ça ne m'est jamais arrivé. Mais ça lui est arrivé. Il est arrivé en retard à des funérailles avec une demi-heure de retard. C'est pas beaucoup, hein, une demi-heure. Hein. Mais enfin, il n'avait pas fait exprès. Il venait d'un autre État, c'était en Amérique, vous savez, il y a les États, et les fuseaux horaires ne sont pas les mêmes. Alors il venait d'un autre État et on n'avait pas pensé à lui dire de faire attention avec le changement d'horaire. Vous savez, ça m'est arrivé avec l'Angleterre. Quand je suis allé en Angleterre, il y avait changement d'horaire. Il y avait un fuseau horaire différent. Alors il ne s'était pas méfié, mais cet homme, bien sûr, ne l'avait pas fait exprès d'arriver en retard. Tandis que dans Jean chapitre 11, vous avez une bonne mémoire? Jean chapitre 11,
Jésus, lui, il a fait exprès d'arriver avec 4 jours de retard. Il est dit dans Jean chapitre 11, verset 6, « Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade », vous avez compris, c'est le chapitre de Lazare, hein? Il a appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore, j'allais dire 2 jours de plus, dans le lieu où il était. Alors évidemment, on se pose la question, peut-être vous vous l'êtes posé, pour quelle raison Jésus se présente en retard? Lui, il a fait exprès. Les sœurs de Lazare avaient envoyé des messages disant à Jésus, « Celui que tu aimes... » Oh, c'est beau ça, hein? Ça m'a toujours plu cette phrase, « Celui que tu aimes est malade. » Il y a de quoi vous toucher, surtout le Seigneur Jésus, hein? On lui rapporte ces paroles, « Celui que tu aimes. » Oh, ça vous remue, je peux le dire, les tripes, hein? D'ailleurs, quand vous lisez la suite, on voit qu'il est touché, le Seigneur, hein? Celui que tu aimes est malade. Alors bien sûr, si Jésus vient avant qu'il meure, vous savez tous ce que faisait le Seigneur Jésus avec les malades, hein? Il allait pouvoir bien sûr le guérir. C'est donc avec un certain reproche que les 2 sœurs vont accueillir le Seigneur Jésus quand il va arriver en retard. Et vous savez ce qu'elle dit, « Seigneur, si tu avais été ici, il ne serait pas mort. » Une des sœurs accueille Jésus et lui dit ça. « Si tu avais été ici, il ne serait pas mort. » Si tu n'aurais pas pu venir avant. C'est pas vrai. C'est le Seigneur quand même. Et puis c'est la 2e sœur qui vient ensuite le voir. Et elle lui dit quoi? La même chose. Mais enfin, si tu avais été ici, il ne serait pas mort. Terrible, hein? C'est donc avec un certain reproche, bien sûr, qu'elles ont accueilli le Seigneur. Alors, mes frères, mes sœurs, pourquoi Jésus fait exprès d'être en retard? Parce que là, il a fait exprès. C'est pas facile à imaginer, mais c'est parce qu'il fallait qu'il meure. Il fallait que Lazare meure. Ah, c'est terrible, ça. Vous dites des paroles ce matin, frère. C'est pas moi qui le dis, c'est l'Écriture, hein? Et c'est parce qu'il est mort. Et c'est parce qu'il est mort que le glorieux miracle a eu lieu. Et c'est ça que Jésus avait prévu. Quelques-uns de ceux qui étaient là, quand ils ont vu Jésus qui pleurait, ont dit, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, parce qu'on vient d'avoir le miracle de l'aveugle, vous savez, qui vient d'être guéri. Alors ils sont là, bouleversés, ils disent, mais enfin, il a ouvert les yeux de l'aveugle. Ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Oui, c'est vrai, bien sûr. Jean chapitre 11, verset 25, « Je sais, lui répondit Marthe. » Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, lui avait dit le Seigneur, tu sais. « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. » Oui, ça, on le sait. Et Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. » N'oubliez pas, il n'est pas encore ressuscité, le Seigneur Jésus, à ce moment-là. Mais il déclare qu'il est, lui, qui peut dire aujourd'hui, parmi tous les représentants de religion et fondateurs, etc., qui peut dire aujourd'hui, je suis la résurrection et la vie. Amen. Celui qui croit en moi vivra. Quand même, il serait mort. Ça ne fait rien s'il est mort. Pour moi, on a l'impression que Jésus dit, mais ça fait rien. Mais qu'est-ce que ça peut faire qu'il est mort? Il vivra quand même. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela, dit-il à cette femme éplorée. Ce que Jésus voulait donner comme message, c'est que si nous croyons en lui, nous avons la vie éternelle. Nous avons la vie éternelle. Et si l'on vient à mourir, ça peut arriver. Je vous ai raconté que dans un songe, moi j'ai vu l'enlèvement. Enfin, je crois que c'était un enlèvement, à moins que c'était une délivrance que Dieu m'accordait à ce moment-là, mais je me suis vu dans les airs,
avec une lumière extraordinaire, fulgurante. J'ai toujours cru que c'était l'enlèvement. Est-ce que je verrai l'enlèvement? Nous avons la vie éternelle, mes frères et sœurs. Et si on vient à mourir, il a le pouvoir de nous ressusciter. Ressusciter le corps, parce que c'est le corps qui va aller dans la poussière. La preuve, voyez Lazare. C'est ça. Jésus est en train de nous dire ça. J'ai voulu faire ce miracle, j'ai voulu attendre qu'il meure pour vous montrer de quoi notre Dieu est capable. Amen. Voyez Lazare, Jésus est, il est la résurrection. Il ne va pas accomplir la résurrection, il est lui, la résurrection. Il est ressuscité d'entre les morts, mes frères et sœurs. Si vous êtes en Christ, la plupart le sont ce matin. Si quelqu'un ne l'est pas encore parce qu'il est là, il hésite, tu as honte peut-être de dire, moi je m'engage aussi, frère, baptisez-moi. Venez voir le pasteur, il sera content comme tout. Avant de partir à Rouen, là-bas, il baptisera encore quelques-uns. Amen. Venez, bien-aimés, venez. Il y en a certains qui hésitent là depuis je ne sais pas combien de temps. Là, hein. Vous venez aux réunions. Là, mais qu'est-ce que vous attendez? Si vous êtes en Christ, vous avez accepté enfin, vous êtes engagé pleinement. Voilà, j'appartiens désormais à Jésus. Dites-le, foncez, rendez témoignage par le baptême. Eh bien, vous ressusciterez. C'est Paul qui dit, il transformera le corps de notre humiliation. Oh, c'est vrai que c'est le corps de notre humiliation. J'ai devant moi une bien-aimée là qui est en train de souffrir. Il transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire. Pas n'importe quel corps, semblable à son corps. Nous vivons en lui, nous avons tout de lui, et nous serons comme lui. Comme toi, un jour je serai, paré des splendeurs des cieux. Vous vous rappelez ce chant-là, les vieux là? Oh, excusez-moi, les vieux. Il y a des vieux ici, hein? J'ai toujours dit que je ne suis pas vieux. Mes frères, mes sœurs, dans un cimetière de Hanovre, en Allemagne. Il y a quelqu'un qui est d'Allemagne, là. Je ne sais pas pourquoi il rit. Mais... se trouve une tombe. Écoutez bien, ça, il y a longtemps que j'avais déjà lu ce témoignage, mais je viens de le lire ces jours-ci, là. Se trouve une tombe sur laquelle ont été placées d'énormes dalles de granit et de marbre, collées, n'est-ce pas, avec du ciment et fixées avec de solides serrures en acier. Elle appartenait à Henriette Juliane Caroline von Rolling. Je ne sais pas si je prononce bien, je ne suis pas allemand, un peu anglais, mais... 1756-1782, c'était sa vie. Voilà. Elle est morte en 1782. Une femme qui ne croyait pas en la résurrection des morts. Pourtant, étrangement, elle ordonne dans son testament que sa tombe soit rendue si sûre que s'il y avait une résurrection, elle ne pourrait pas être atteinte. Elle ne voulait pas ressusciter. Alors elle avait fait mettre ces blocs de granit, là, etc., bien enchaînés avec des chaînes et tout. Parce qu'en plus des granites, il fallait prévoir. Et sur la tombe étaient inscrits ces mots, que ce tombeau acheté pour l'éternité ne soit jamais ouvert. C'est dur, hein? Ça existe, attention, hein? C'est pas une blague. Avec le temps, une graine recouverte par les pierres, ces grosses pierres, a commencé à pousser. Vous avez tous vu, une graine, c'est rien, c'est petit là. Elle s'est lentement frayé un chemin à travers le sol et on est sorti par le dessous. Au fur et à mesure que le tronc s'agrandissait, les grandes dalles étaient progressivement déplacées, de sorte que les serrures en acier étaient cassées, brisées, arrachées. Et le tombeau a été ouvert. Avec le temps, donc,
ces choses se sont accomplies, une minuscule graine était devenue un arbre qui avait écarté les pierres. La tombe est depuis devenue une attraction touristique et le sujet d'histoires d'horreur. Il paraît, en 2010, le journal de Hanovre, un des journaux d'Hanovre, raconte que l'arbre, finalement, est mort. Lui aussi, il est mort. Mes frères bien-aimés, on est tellement pris par le charnel, ce que l'on voit, ce que l'on touche, qu'on a peur, on a de la difficulté à se projeter dans ce que dit la parole de Dieu, mais la parole de Dieu est éternelle. Notre Dieu est au ciel et fait ce qu'il veut. Il y a 31 ans, c'était la guerre du Koweït. En 1991, au plus fort de la guerre de Koweït, tempête du désert, vous vous en souvenez, certains? Une dame qui s'appelle Ruth Dillow reçut du Pentagone un triste message. Il déclarait que son fils, qui s'appelait Clayton Carpenter, soldat de première classe, avait marché sur une mine au Koweït et qu'il est mort. Et Ruth Dillow écrira plus tard « Je n'arrive pas à exprimer le choc et ma peine. C'était plus que je ne pouvais supporter. J'ai pleuré pendant 3 jours. Pendant 3 jours, je n'ai fait qu'exprimer ma colère et mon deuil. Pendant 3 jours, les gens ont essayé de me consoler, mais en vain. La perte était trop grande. » Mais 3 jours après avoir reçu ce message, le téléphone a sonné. Et c'est dur. La voix à l'autre bout du fil disait « Maman, c'est moi, je suis vivant. Maman, c'est moi, je suis vivant. » Et cette dame, Ruth Dillow, dira « Au début, je n'arrivais pas à le croire. Mais j'ai reconnu sa voix. Il était réellement vivant. Le message était une erreur. » Ça, c'est des erreurs qu'il ne faudrait pas faire. Hein? Vous vous rendez compte, annoncer à une maman, votre fils est mort. Elle disait, j'ai ri, j'ai pleuré. Tout en moi était bouleversé. Parce que mon fils, que je croyais mort, était vraiment vivant. Et elle dira, pour terminer, je suis sûr qu'aucun de vous ne peut réaliser ce que je ressentais. Alors j'ajouterai ce matin, aucun de ceux, peut-être pour cette dame, sauf ceux de l'Évangile, parce qu'ils ont vécu la même chose. Ils ont vécu la même expérience. Un jour, ils ont vu leur meilleur ami, leur maître, être cloué sur une croix. Vous vous souvenez, c'était la fin, hein? Nous, aujourd'hui, on sait ce qui s'est passé, on chante avec des glorieux cantiques, là, hein? Mais n'oubliez pas, ils ont été témoins de ses souffrances. Quand il a crié « J'ai soif », vous l'imaginez sur cette croix-là, pendu. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Oh, que c'est terrible, ça. Comment il a pu dire ces paroles? « Mon Dieu, tu m'as abandonné. » Ils ont vu quand enfin il a penché la tête et qu'il a dit « Tout est accompli ». Et quand il a déclaré « Père, je remets mon esprit entre tes mains ». Ils ont vu tout ça. Ils ont vu quand son corps fut descendu de la croix et mis dans le tombeau. Il est vraiment mort. Je vous pose la question, est-ce qu'il est vraiment mort? Là, je touche au fondement de la foi chrétienne. Parce que certains disent, oui, mais... oui, ils ne croient pas à la résurrection. Ils disent, non, il n'est pas vraiment mort. Il a été ranimé par la fraîcheur de la tombe. Cloué comme il était, percé de partout.
Enfin, si vous voulez, je peux vous faire subir la même chose et puis on verra si vous ressuscitez par la fraîcheur de la tombe. Hein. Excusez-moi ce que je vous dis, mais enfin, c'est pour extravaguer un peu. Ouais. En tout cas, leurs espérances, leurs rêves étaient ensevelis aussi avec lui. On avait pensé que ce serait lui. Vous vous souvenez, les 2 disciples d'Emmaüs, on avait pensé que ce serait lui. Mais il est mort. Il est mort. Pendant 3 jours, ils se sont lamentés jusqu'au dimanche matin. Ah, dimanche matin. Quelques femmes ont pris le chemin du sépulcre, se demandant ce que disait notre frère, qui nous roulera la pierre? Ah, il y a toujours une pierre. Hein. Elle était énorme, cette pierre. Mais la pierre était déjà roulée. Et un ange leur dit, vous cherchez au mauvais endroit. Ne cherchez pas parmi les morts. C'est lui qui est vivant. Amen. Tous les fondateurs de religion sont morts. Cherchez pas parmi les morts. Cherchez parmi celui qui est vivant. Amen. Il y en a qui sont avec leur religion orientale, avec leurs trucs, machin, et l'encens et trucs. Cherchez pas parmi les morts. Cherchez parmi celui qui est vivant. Amen. Il est vivant. Et en même temps, évidemment, tout a basculé. Tout a basculé. Il est vivant. La résurrection a fait la différence. C'est fini. Les choses ne sont plus les mêmes, mes frères et sœurs. Où sont les fondateurs des religions? Ils sont morts, ils sont dans la tombe. Jésus, lui, est ressuscité. Alors ce chapitre 15, dont nous parlons souvent dans nos prédications de 1 Corinthiens, le grand chapitre de la résurrection, dit par exemple, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré. Retenez bien les expressions de l'apôtre. Hein. Vous l'avez reçu. D'abord, il a été prêché, parce qu'il faut bien qu'il soit prêché pour qu'on le croie. Ensuite, il est dit, vous l'avez reçu, vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Il y a des gens qui acceptent Jésus comme ça, mais après ils se mettent à croire n'importe quoi. Non, il faut rester dans la foi. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. Qu'on ne me dise pas, mais est-ce qu'il y a des témoins? Ceux qui sont sérieux, hein, eh bien, ils se convertissent. La plupart, dit l'apôtre Paul, sont encore vivants. Ils peuvent aller les voir, ils pourront vous raconter qu'ils l'ont vu. La plupart, à l'époque, hein, ils étaient encore vivants. Allez les voir, ils vont vous raconter que c'est du vrai. Aujourd'hui, on vous dira, bon, qui c'est qui l'a vu? Il y en a qui ont eu des visions, bien sûr, mais à cette époque-là, il y avait encore des gens qui avaient vu Jésus ressusciter des morts et qui l'ont vu, mes frères et sœurs. Ils l'ont côtoyé. Voilà. Alors, après eux tous, il m'est apparu aussi à moi comme à l'avorton, dira-t-il. Après cette introduction, Paul va présenter un puissant témoignage sur la résurrection de Jésus. Il s'adresse à nous et dit, voici, je vous dis un mystère. Je vous dis un mystère, c'est plus un mystère puisqu'il l'a dit. Hein? Non. Nous ne mourrons pas tous. Et vous savez qu'on ne va pas tous mourir. Oui, parce que ça, d'habitude, on dit, mais on meurt tous. Hein? Ben non, c'est écrit là. Nous ne mourrons pas tous, parce que lors de l'enlèvement, vous n'allez pas forcément mourir pour être enlevé. Ceux qui sont vivants, ils seront transformés et enlevés. Amen. C'est ce que dit Paul. Nous serons changés. Ben, nous ne mourrons pas tous, mais nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera, les morts ressusciteront, incorruptibles, et nous, on n'est pas morts, donc on n'est pas corruptible. C'est les morts qui sont ressuscités, incorruptibles. Mais nous, les vivants, on est transformés et on est enlevés. Faites la différence. Il y a les deux cas. Il y a ceux qui sont morts, il y a ceux qui ne sont pas encore morts.
Et quand Jésus revient, on est tous ensemble enlevés. Bon. Avec ces quelques mots qui résonnent encore à nos oreilles, considérant quelques changements, quelques transformations que nous apporte la résurrection, quelques pensées comme ça que je partage avec vous ce matin, essayez de revoir la croix et la tombe avant la résurrection. Parce qu'il y a un avant et il y a un après. Avant la résurrection, avant sa résurrection, avant la croix, elle était l'instrument d'une mort horrible. On parle tellement de la croix de Jésus qu'on pense qu'il n'y a que lui qui a été crucifié. Il y a des milliers de gens qui ont été crucifiés à l'époque par les Romains. Il y a même eu une période où il est dit qu'on ne trouvait pas assez de bois pour crucifier tous les malfaiteurs qu'il fallait crucifier. C'était horrible. Un bois rugueux, maculé de sang humain. C'était ça la croix. Quand on parlait de la croix à l'époque, c'était horrible. Et ce supplice d'ailleurs était si horrible que les Romains interdisaient la crucifixion d'un citoyen romain. On ne crucifiait pas un citoyen romain, à moins qu'il ne soit un traître, bien sûr. C'était réservé aux pires des esclaves et aux ennemis de Rome. C'était ça la croix. C'était trop affreux pour un Romain. Un Romain, on ne le crucifie pas. Voyons. Mais aujourd'hui, à cause de sa résurrection, vous avez même des dames qui portent une croix autour du cou. Vous vous rendez compte ce que c'est, une croix autour du cou? Chez les catholiques, il y a même encore le crucifié dessus. Ne faites pas des choses pareilles, mes bien-aimés. Jésus n'est pas sur la croix. Justement, il est vivant. Mais enfin, c'est pour dire. On en a fait un bijou. Cette croix qui est une horreur, par-dessus toutes les horreurs. On en a fait des bijoux aujourd'hui. Un symbole de beauté et de parure. Ça a tout transformé. Pour le monde entier, la croix, c'est le symbole de l'espoir. Et il rappelle l'amour de Dieu pour nous. Dieu a tant aimé le monde, il a donné, alléluia. Il a donné son Fils unique. Quiconque croit en lui ne périt pas. Il y a la perdition, mais celui qui croit ne périt pas. Il ne va pas dans cette perdition, mais il a la vie éternelle. Amen. Alors, qu'en est-il de la tombe? Avant la résurrection, le sépulcre, évidemment, le sépulcre, c'est la fin de tout. D'ailleurs, certains qui sont incroyants le disent. La mort, et après, pas, il n'y a plus rien. C'est le trou, comme ils disent vulgairement, n'est-ce pas? Une porte qui se ferme. Voilà. Et après, il n'y a plus rien. Un mur infranchissable. Mais, à cause de sa résurrection, nous nous réjouissons aujourd'hui de ce que, après la mort, c'est là que la vie commence. Oui, l'éternité, et qui ne se terminera jamais. On se demande pourquoi nous passons tant de temps à se tracasser, à s'inquiéter pour les choses matérielles. Ce sont que des choses de passage. Que vous ayez tout ce qu'il faut, merci Seigneur. C'est bien. Mais n'en faites pas un souci au point d'être... Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter 50 cm à la durée de sa vie? Qui? Allez, lève la main. Vous ne pouvez pas. Si donc vous ne pouvez rien, dit Jésus, pourquoi vous vous tracassez tant que ça? Quelqu'un a dit, j'ai passé presque toute ma vie à chercher de la marmite pleine d'or au pied de l'arc-en-ciel. Quelle idée. Moi, je suis un peu... Finalement, dit-il, je l'ai trouvé au pied de la croix. Ouais. Nous passons notre vie à lutter pour accumuler des choses qui nous semblent indispensables. Mais quand nous sommes confrontés à la mort et à ce qui se passe après la mort, alors toutes ces choses paraissent si insignifiantes, sans importance. Qu'importe le type de voiture qu'on conduit, merci Seigneur si tu en as une, la maison qu'on habite, les vêtements que l'on porte, face à l'éternité, là c'est la différence. Je me souviens d'un clochard à qui j'ai rendu témoignage. Je faisais, à l'époque,
porte à porte, puis dans la rue, on rend des témoignages. Et j'ai rencontré ce clochard. Et il se trouve que c'était un ancien professeur qui a tout laissé tomber pour la cloche, comme on disait. Parce que j'ai vécu à Paris, ils appellent ça la cloche. Alors il me sortait des philosophies, vous savez, oui, il avait la tête. Et je lui ai dit, mais mon ami, vous êtes perdu. Vous êtes perdu. Oui, mais vous êtes perdu. Vous êtes perdu. Je revenais toujours sur le même thème. Vous êtes perdu, vous êtes perdu. Vous voyez, c'est pas la peine de sortir des grands mots, des grandes phrases, etc. L'être humain est perdu. S'il n'accepte pas le Sauveur, tout le reste, c'est du vent. De ce côté de la résurrection, tout est temporaire. C'est ce que nous ne voyons pas qui est éternel. La résurrection change tout, mes frères et sœurs. La résurrection transforme le temps. Avant la résurrection, le temps était une chose limitée. La Bible parle de souffle de vie que nous respirons, ou un lumignon qui fume, et soudain il disparaît. Rien ne nous dit qu'au prochain souffle, nous vivrons encore. C'est pas vrai? Comme il y en a qui disaient, tiens, je vais faire ci, 5 minutes après, il y a eu un accident ou je sais pas quoi, le cœur s'est arrêté. Je me souviens d'une dame qui venait toujours à l'imposition des mains, on fait l'imposition des mains, l'imposition des mains. Et son mari l'accompagnait, vous savez, à chaque fois elle venait à l'imposition des mains. Un jour son mari est allé au jardin ramasser des pommes de terre et là il est tombé, paf. Sa femme venait toujours à la position des mains, c'est lui qui est mort. Quand on se rase le matin, vous vous rasez le matin? Pas forcément, hein. Des fois, moi, je me rase le soir, quand je me rase. Hein. Maintenant que je suis à la retraite, je me rase pour venir à la réunion quand même. Comme ça, les frères disent, ah, qu'est-ce qu'il est beau, le frère. Oui. Tu te regardes dans le miroir et tu dis, wow, tu sembles vieux, mais avec une bonne nuit de sommeil, ça ira mieux demain matin. Mais il y a une voix là derrière qui vous dit, n'y compte pas trop, demain ce sera pire. Mais oui, mes frères et sœurs, mais oui, je peux vous montrer des photos d'il y a quelques années. J'ai changé un peu quand même. Alors, c'est plutôt décourageant. Le temps passe si vite, et il passe tellement vite que des fois, je me dis, mais c'est pas vrai, il y a tant d'années qui sont passées déjà. Le frère me disait, ça fait 9 ans que vous êtes là. C'est pas possible. C'est vrai que je t'ai connu de petite. Hein? C'est beau de vous connaître. Amen. De ce côté de la résurrection, le temps est bref. Mais de l'autre côté, avec Jésus, c'est l'éternité. Amen. Et cela change tout, notre point de vue, la signification de la vie ici-bas. On ne parle plus de la même façon, on ne voit pas les choses de la même façon. C'est vrai, il y a la maladie, il y a le risque de mourir. La résurrection transforme la vie. Entendez-vous le message qui vous parvient de ce monde? L'horizon est sombre. Et plus ça va, plus on nous dit, n'est-ce pas, ça va aller mieux, et plus ça va, plus c'est sombre. Vous avez le terrorisme qui a créé des angoisses supplémentaires, une bataille mondiale qui s'est engagée contre les forces du mal. Il y a le conflit au Moyen-Orient qui ne se termine jamais, il y a la guerre en Ukraine maintenant avec la Russie, il y a des malades pour lesquels il n'y a pas de remède, il y a de plus en plus de problèmes dans le foyer, les enfants sont abusés. Incroyable ce qu'on entend. Vous écoutez ça, mais vous vous déprimez. Des gens dorment dans la rue, oui, même encore aujourd'hui. On a beau dire, on a beau faire, ça continue à exister. Si vous écoutez un peu trop tout cela, le désespoir vous gagne. Si notre seule espérance est celle de ce monde, on va pas bien loin. Le message du monde, c'est désespoir. Par contre, notre Seigneur Jésus, lui, il dit, je suis venu afin que vous ayez la vie en abondance. Oh. Ah, de suite, la première fois que j'ai commencé à lire l'Évangile,
Je suis venu vous montrer comment vivre, disait le Seigneur Jésus, vous apporter l'espérance, la joie, la paix et l'amour, vous donner une raison de vivre. C'est ça le message de notre Seigneur. Même si la vie est tourmentée par la douleur, oui. Même si c'est la solitude et la peine, vous continuerez à avancer. Vous aurez la force que Jésus communique et la puissance de sa résurrection. Vous savez, il y a autre chose au-delà. La résurrection vous fait entrevoir qu'il y a autre chose. La résurrection transforme la mort. Avant la résurrection, la mort, c'était la fin. On l'a dit tout à l'heure. On ne pouvait que pleurer comme ceux qui n'ont point d'espérance. Après la résurrection, la mort de notre chair nous attriste. Oh oui, elle nous attriste. Mais nous savons que ce n'est que temporaire. La promesse de l'Écriture, c'est que si Jésus est vivant, alors nous aussi, nous vivrons pour l'éternité. N'oubliez pas, il est la résurrection. Vous êtes en lui, vous avez la résurrection. Vous l'avez. Nos péchés sont pardonnés par son sang versé. Et nous avons la promesse de la vie éternelle. Le concept même de la mort est complètement transformé. Pour nous, la mort, c'est une porte qui s'ouvre. Et on part. Ah, mais attention, là, ça dépend où tu pars. Est-ce que tu as accepté Jésus? Parce que tu pars quelque part. Si tu es en Christ, tu pars avec Christ. L'apôtre Paul disait, pour moi, mourir, c'est d'être avec le Seigneur. Et c'est le meilleur, disait-il. Comment on peut dire des choses pareilles? Ben oui, c'est ça. La résurrection transforme tout. Par contre, si tu n'as pas accepté Christ, la porte va s'ouvrir. La porte de la mort. Mais tu vas aller où? C'est pour ça que tout à l'heure, je vous suppliais. Faites le pas, enfin, décidez-vous. N'attendez pas. Karl était un homme très riche qui possédait une grande propriété. Un de ses passe-temps favoris était de monter à cheval à travers sa vallée, une grande vallée, et de regarder tout ce qu'il possédait et de se féliciter sur sa grande richesse. Un jour, Karl était monté sur une colline et il aperçut au loin un de ses commis fermiers, un vieil homme du nom de Hans. Ça doit être allemand, ça. Karl Hans. Excuse-moi, mon frère allemand. Je te ferai la bise tout à l'heure, si possible. C'était l'heure du déjeuner et Hans avait mis une petite table à l'ombre d'un arbre et se préparait à manger. Mais avant de manger, il a incliné sa tête. Il a joint les mains en prière pour remercier Dieu pour sa nourriture. Karl a regardé l'homme en prière, puis il a regardé son repas. C'était un crouton de pain et un morceau de fromage. Avec un ricanement, Karl a dit, si c'est tout ce que j'ai à manger, je ne prendrai pas la peine de prier. Et Hans a répondu humblement, pour moi c'est suffisant et je suis reconnaissant à Dieu de ce qu'il est pourvu. Ça change tout, hein? On ne voit pas les choses comme ces pauvres gens qui n'ont aucune espérance. Étonné par la réponse du vieil homme, Karl a fait demi-tour à son cheval, se préparant à partir. Mais avant qu'il puisse partir, le vieux Hans lui dit « Attendez une minute, j'ai besoin de vous dire quelque chose. J'ai fait un rêve hier soir. Dans mon rêve, j'ai vu une belle scène. Et j'ai alors entendu une voix qui disait « Ce soir, l'homme le plus riche de la vallée mourra. Ce soir, l'homme le plus riche de la vallée mourra. » Il a répété ça. « Des sottises, dit Karl, alors qu'ils sont retournés chez lui. Mais tout en chevauchant les mots du vieux Hans le tracassaient. Cette nuit, l'homme le plus riche de la vallée mourra. » Alors qui était l'homme le plus riche, hein? Jusqu'alors, il s'était tout à fait bien senti, mais maintenant, il commençait à éprouver des douleurs dans sa poitrine. C'est drôle, hein? Il commença à se demander, serait-ce vrai? Est-ce que je vais mourir ce soir? De retour à la maison, il appela le docteur et lui raconta le rêve du vieux Hans.
et les douleurs qu'il avait ressenties. Le docteur lui dit, il ne me semble pas qu'il y ait de quoi s'inquiéter, mais pour vous tranquilliser, je viendrai vous examiner. Après l'examen, le docteur lui dit, Karl, vous êtes aussi fort qu'un cheval. Il n'y a aucune raison pour que vous mouriez ce soir. Karl dit, ben, j'ai été bien bête de prêter attention au rêve du vieil homme, disant que l'homme le plus riche de la vallée allait mourir ce soir. Mais je désirais juste être certain. Il a dit ça au docteur. Alors, rassuré ainsi, Karl s'est mis au lit. Le matin suivant, on a frappé à sa porte et le messager disait, Karl, le vieux Hans est mort hier soir. C'était vrai. L'homme le plus riche de la vallée venait de mourir. Voilà, le plus riche, c'est pas celui que vous croyez. Hein? Paul a écrit aux morts, où est ta victoire? La mort, c'est horrible, hein? Elle fait peur, tellement de gens. Ô mort, où est ton aiguillon? Mais gloire, grâce sont rendues à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc, vous voyez, la résurrection fait la différence. Avant, les choses paraissaient si importantes, maintenant, elles sont devenues insignifiantes, certaines choses. Avant, le temps était limité, tellement limité, mais maintenant, il y a toute l'éternité. Avant, la vie était pleine de désespoir, mais maintenant, elle a un but, une signification. Avant, la mort, c'était la fin, mais maintenant, c'est le commencement. Amen. Aujourd'hui, je répète encore une fois, Jésus vous appelle. Répondez à sa voix. Il n'est pas venu pour rien, il est venu parce qu'il vous aime. Il savait qu'il y avait une perdition et il voulait vous en délivrer. Alors ce matin encore, il fait retentir son appel. Jésus t'appelle. Ouvre-lui ton cœur. Pour vous aussi, si avant c'était la morosité, une vie sans avenir, maintenant, tout peut changer. Parce que l'éternité est devant vous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci, mon Père. Que te dire? Tout a changé depuis que nous t'avons rencontré. Oh, quand je pense comment je vivais avant. Oh, c'était affreux. Et puis tout a changé. Tout a changé. C'était plus la même chose. Merci de bénir mes frères et sœurs et de les encourager. Certains, tu le sais, vivent des situations pénibles, difficiles. Je t'en supplie, visite-les, encourage-les. Pour tenir bon. Encore quelque temps, oui. Garde-nous les uns les autres. Que la grâce remplisse nos vies. Au nom de Jésus, notre résurrection. Amen. Amen. Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Merci à notre frère, que Dieu le bénisse, ainsi que son épouse et sa famille. Vraiment, que Dieu le bénisse abondamment. Amen. Juste une information, il y a quelques frères et sœurs qui vont à Bessy pique-niquer. Si d'autres frères et sœurs veulent les rejoindre, pas de souci. Il y aura un temps de détente, on va passer un moment dans la communion fraternelle. À Bessy, c'est direction... Entre Montagnac et Villeverac. Ouais, voilà, Montagnac et Villeverac. Et si vous avez besoin de renseignements, vous allez voir Michael pour la... Voilà. Et juste une chose, voilà, il y a aussi les troncs pour les offrandes. Que Dieu vous bénisse abondamment. On va chanter un dernier chant. Je vais laisser la place à Régis. Voilà, on va chanter le dernier chant qui nous dit « Oui, règne en moi ». Nous vous rappelons que vous pouvez déposer vos offrandes dans chaque tronc. Et puis il m'a dit aussi « Oui bébé, si, c'est bon. » Voilà. Allez, on chante. On peut se lever ensemble. Cette bonne parole qu'on a entendue. Tu es souverain, c'est chaque torrent, les soleils couchants. Mais mon seul désir,
et chaque pensée. Je veux refléter, Seigneur, ta beauté. Il n'est rien au monde plus précieux que toi. Dans ma vie, sois toujours le roi. Oui, règne en moi, par ton pouvoir, veille sur mes rêves. Et quand tout est noir, tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie, sois toujours le roi. Règne en moi, par ton pouvoir, veille sur mes rêves. Et quand tout est noir, tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie, sois toujours le roi. À chaque parole et chaque pensée, on le rechante. Dans chaque parole et chaque pensée, je veux refléter, Seigneur, ta beauté. Il n'est rien au monde plus précieux que toi. Dans ma vie, sois toujours le roi. Oui, règne en moi, par ton pouvoir, veille sur mes rêves. Et quand tout est noir, tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie, sois toujours le roi. Oui, règne en moi, par ton pouvoir, veille sur mes rêves. Et quand tout est noir, tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie, sois toujours le roi. Dans ma vie, sois toujours le roi. Dans ma vie, sois toujours le roi. Gloire à Dieu. Bon retour, bon appétit et à bientôt. Que Dieu vous bénisse tous.